On va maintenant essayer, lorsqu'on a plusieurs balles sur notre écran, d'essayer d'en faire disparaître certaines selon certaines conditions. Donc on va reprendre le même code qu'on avait à la fin de l'exercice précédent. Donc on déplace notre joueur avec les touches A, S, D et W. Et nous, on va rajouter en fait une des façons de le faire, c'est de rajouter un nouvel attribut à nos balles, qui sera donc l'attribut vie et qui vaut d'abord 1. Donc quand on crée une balle, elle est vivante, et on va créer une méthode qui par contre elle sera mort et qui nous dira qu'à ce moment-là, si on fait ballon.mort, et ben sa vie devient 0. On aurait pu faire aussi avec des booléens, c'est une autre façon de faire. Bon, là on le fait avec donc un attribut vie. On va maintenant aller dans notre boucle while true. On a bien sûr tous nos mouvements qui sont déjà codés. On va prendre une nouvelle liste de balles. On va sélectionner chaque début de la boucle, on va sélectionner toutes les balles qui sont encore vivantes. Donc pour cela, on va passer tous les ballons de liste balle. On va regarder si ballon.vie est égal à 1. Et s'il est égal à 1, on le rajoute à liste de balles vivante. Puis ensuite, on va dire que liste balle est égale à liste de balles vivante. Donc on crée une nouvelle liste dans laquelle on va mettre tous les ballons vivants et ce sera de nouveau notre liste balle. On va maintenant vérifier si la liste balle elle est vide. Quand elle est vide, c'est-à-dire qu'on aura touché toutes les balles et dans ce cas-là, on va quitter la boucle. Quand on est en train maintenant de vérifier tous les ballons de la liste balle, on les fait bouger, on les blitz et puis on va regarder maintenant si le joueur a touché en ballon. Si le joueur a touché en ballon, avec donc notre méthode touche, s'il a touché, cette fois-ci, on va dire que ballon.mort. Donc ça veut dire que la vie de ballon, ballon.vie va devenir 0. Donc on aurait pu aussi très bien ne pas créer une méthode. C'est juste pour simplifier l'écriture, enfin la lecture. On voit qu'ici, on a rendu mort le ballon. Puis quand on aura breaké, bah, on aura un système exit tout à la fin. Donc maintenant, si je lance mon jeu, donc je prends, voilà, et je peux aller maintenant éliminer des balles. Et quand je les aurai toutes éliminées, voilà, il y en aura quand même pas mal, il y en a des petites aussi. Quand je les aurai toutes éliminées, le jeu s'arrêtera à ce moment-là. Donc on peut interagir, on peut avoir aussi des balles qui se rajoutent petit à petit. On peut imaginer que ce ne sont plus des balles, ce sont des tirs, et qu'on a donc un objet de tir qui va vérifier si on touche certains objets qu'on aimerait toucher. Donc voilà une des façons de faire. On rajoute donc un attribut vie, et à chaque initiation de la boucle, on remet dans notre liste de balles seulement, enfin notre liste d'objets plus généralement, seulement ceux qui ont une vie qui est égale à 1.